Il a l'écriture dans le sang. Boris Akilazek vient de publier son 7e livre. C'est chez lui, à Eutin, qu'il laisse vaguer son imagination sans voir le temps passer et dans un état proche de la transe. Après avoir goûté au genre du fantastique, Le Prince de Saint-Fange est à la fois une dystopie et une satire. Le héros part explorer le monde et découvre une cité baignée dans les ténèbres, un univers de désolation. Dans ce monde que je décris d'une manière vraiment très sale, les rues sont sales, les lampadaires sont allumés jour et nuit forcément, les gens sont masqués à cause des odeurs, à cause des virus, un peu le rappel direct à notre situation actuelle, hein, qui m'a certainement influencé. Vous avez aussi plusieurs thématiques comme la prostitution, la toxicomanie, la résignation des individus en règle générale, la manipulation des masses, le jeu de la politique, le jeu de la religion. Tous ces sujets sont traités un peu pêle-mêle dans cette cité. L'auteur manie l'allégorie, la métaphore et un humour très noir. Les personnages sont tournés en constante dérision et montrés sous leur plus mauvais jour. Ça reste très léger, c'est ça. En fait, cet univers, cette fiction est très sombre, mais dans le même temps est paradoxalement très légère, parce que tout n'est pas pris au sérieux. Les personnages sont très vulgaires, leurs attitudes, leurs faits et gestes sont totalement déplacés et ne correspondent pas du tout à une logique normale. Et si bien que l'univers sombre que j'ai décrit passe au second plan, comme si c'était pas grave. En fait, on se retrouve un peu dans notre réalité, c'est ça. Les éléments se passent autour de nous. Il y a des gens qui balancent dans les flottes avec leur camion-citerne des produits chimiques. C'est pas grave. Ça passe à la télé, mais ça va pas nous empêcher de rigoler ou de faire une activité. C'est un peu ça. C'est un peu le culte du laxisme. Un divertissement avant tout, même si le propos est engagé. Il dénonce la pauvreté, les inégalités, critique un système politique à bout de souffle et au cœur de son discours défend l'écologie. Alors, ce livre est effectivement pro-écologique. On ne peut pas le nier, clairement. Il est d'ailleurs pas seulement pro-écologique, il dénonce ouvertement le culte des inégalités à tout bout de champ, même si c'est fait d'une manière, si c'est fait en dérision, si c'est tourné en dérision. Mais effectivement, c'est un cri, attention, on consomme la moitié des ressources de cette planète, on en est au mois d'août, qu'est-ce qui se passe? On continue à foutre le bordel et on continue dans cette voie en fait, hein. Et c'est effectivement un livre engagé pro-écologique. Un monde qui ressemble au nôtre, mais en pire, dans lequel Boris Akilazek s'est plongé pendant 2 ans et demi de travail d'écriture. Il aimerait maintenant y faire voyager ses lecteurs, que le prince de Saint-Fange vole de ses propres ailes. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est... Enfin, l'objectif premier, je vais être égoïste, hein, mais c'est mon pur plaisir, en fait, hein. J'écris par plaisir. Je- Ensuite, c'est paradoxal, parce que je suis égoïste, j'écris pour moi, mais dans le même temps, je le partage. Donc, je suis quelque part... j'ai envie aussi qu'on rentre dans mon monde, quelque part. Je laisse rentrer les gens dans mon monde. Effectivement, comme tout auteur, un livre, c'est mon bébé. Mais voilà, j'ai donné après 2 ans et demi de gestation naissance à un livre. Effectivement, j'ai envie de le faire vivre, j'ai envie de le faire connaître, j'ai envie que les gens s'y intéressent. L'écrivain a déjà d'autres projets, un nouveau roman et un livre illustré sur notre région, la mine et les mineurs. Le Prince de Saint-Fange est quant à lui déjà disponible en exclusivité sur Amazon, au format papier ou au format numérique.